Le 15 août 2025, la neutralisation de Bakura, alias Abu Umeima, par les forces de défense et de sécurité nigériennes marque un tournant décisif dans la guerre contre le terrorisme au Sahel. Mais au-delà de l'élimination d'un chef sanguinaire de Boko Haram, cet événement révèle les complicités extérieures qui alimentaient son pouvoir, mettant en lumière les véritables commanditaires tapis derrière la façade pseudo-religieuse du JAS. Bakura n'était ni un guide religieux ni un leader charismatique, mais un mercenaire aux ordres, instrumentalisé par des services secrets occidentaux. Son ascension s'est appuyée sur l'argent, les armes et la logistique fournis par des puissances étrangères déterminées à déstabiliser le Niger et l'ensemble du bassin du lac Tchad afin de contrôler ses corridors stratégiques et ses richesses pétrolières et minières. Dès septembre et octobre 2024, des rencontres clandestines se sont tenues dans les îles nigériennes de Gadira et de Korongol entre les émissaires français et le clan Bakura. Les promesses furent explicites: aide financière, soutien matériel et installation d'une base secrète dans les îles du lac Tchad en décembre 2024. Dans la foulée, 7 armes anti-aériennes et une enveloppe de 100 millions de francs CFA furent livrées pour permettre aux terroristes de lancer des contre-offensives contre l'armée tchadienne et de faciliter l'installation d'une nouvelle marcasse dans la zone Ngingimi-Ngourti, menaçant directement les installations pétrolières d'Agadem. Le 11 octobre 2024, une seconde rencontre à Korongol réunit 4 ressortissants nigériens. Les Français remirent à Bakura une forte somme d'argent emballée dans 5 colis avant d'être exfiltrés discrètement par ses lieutenants jusqu'à Shilawa. 2 mois plus tard, un accord encore plus explicite fut conclu. En échange de nouvelles dotations en armement et de financement, Bakura devait envoyer des éléments renforcer un groupe rebelle basé dans les montagnes proches de la frontière libyenne. Ce dernier travaillait lui aussi pour le compte de la France. L'objectif était clair: saboter la stabilité du Niger et freiner l'élan pour la souveraineté. En janvier 2025, une choura interne convoquée par Bakura répartit officiellement les fonds et le matériel reçu de ses parrains français. Chaque FIA reçut armes, munitions et une importante somme d'argent en francs CFA, preuve que Boko Haram n'était plus qu'une filiale d'un agenda dicté de l'extérieur. Dès février 2025, Bakura lança l'envoi de ses lieutenants vers la frontière ligéro-libyenne et prépara 50 jeunes combattants spécialement formés pour des actions kamikazes destinées à verrouiller l'axe stratégique Ngingimi-Ngourti, vital pour l'accès aux champs pétroliers d'Agadem. Le 18 mai 2025, une réunion tenue à Shilawa marqua une nouvelle étape. 3 émissaires arabes encadraient la formation d'agents de santé à Kournawa, tandis que 2 Français assuraient la formation de 50 combattants aux techniques d'engins explosifs improvisés et d'attentats suicides, leur apportant eux-mêmes les composants explosifs, acide nitrique, engrais, mèches lentes et batteries. À la fin de la rencontre, 150 millions de francs CFA furent remis à Bakura. Pris dans leur ensemble, ces faits démontrent que Bakura n'était pas un ennemi autonome, mais un sous-traitant du chaos. Ses prêches n'étaient que paravents. Ses missions étaient dictées de l'extérieur, au service d'intérêts étrangers, cherchant à diviser, à affaiblir et à piller. Ses commanditaires, incapables d'affronter le Niger à visage découvert, ont choisi la perfidie, le terrorisme et la manipulation. La neutralisation de Bakura n'est donc pas seulement une victoire militaire. Elle dévoile la trame occulte d'un système où, sous couvert d'amitié et de coopération, certains semaient en réalité la désolation. Bakura et ses parrains resteront dans l'histoire comme des marchands de mort, incapables de rivaliser loyalement, préférant instrumentaliser la misère et la religion pour servir leurs ambitions. Désormais, la voie est tracée. Le Niger et ses alliés sincères doivent tarir ces circuits d'armes et de financement, dénoncer sans relâche la duplicité des puissances complices et offrir aux jeunes enrôlés une chance de repentance et de réintégration. Au-delà, le Sahel doit sortir de ces jeux obscurs, orchestrés depuis l'étranger, et devenir un espace de dignité, de souveraineté et de renaissance africaine. Au registre des opérations menées au cours de la semaine, elles se résument comme suit.
Dans la région de Dosso, dans le cadre de l'opération Damissa, les forces de défense et de sécurité ont mené plusieurs actions offensives malgré les contraintes liées à la saison des pluies et aux difficultés de mobilité. Le 16 août, à la suite d'un signalement de vol de bétail dans le département de Djundju, zone de Karakara et Yeldou, une unité des FDS a engagé une mission de poursuite et d'interpellation. Les suspects, qui avaient écoulé une trentaine de têtes de bétail en moins d'une heure sur les marchés locaux à des prix dérisoires, ont été localisés puis arrêtés. L'opération a permis de récupérer une somme de 238 700 francs CFA et de remettre les mis en cause aux services compétents pour la suite des enquêtes. Le 19 août, vers 11 h, une patrouille de présence et de renseignement opérant dans le secteur de Tanda, département de Gaya, au village d'Adigalele, a intercepté une moto transportant 9 bidons de carburant destinés à l'approvisionnement des groupes armés terroristes. Le lendemain, 2 autres ravitailleurs ont été arrêtés alors qu'ils quittaient Kamba, au Nigeria, en direction de Tanda. Leur interpellation a conduit à la saisie de 17 bidons de 25 litres d'essence, 2 boulettes de chanvre indien, 2 téléphones portables ainsi qu'une somme d'argent. Les individus arrêtés et le matériel saisi ont été remis aux autorités compétentes pour exploitation. À l'ouest du pays, pour ce qui est de l'opération NIA, plusieurs actions de contrôle de zone et de sécurisation ont été menées par les forces de défense et de sécurité. Le 19 août, une patrouille opérant dans le secteur d'Uro-Djaladjo a détecté puis neutralisé avec efficacité un engin explosif improvisé, écartant ainsi une menace directe contre les populations et renforçant la sécurité de la zone. Le 21 août, dans les environs de Sassarei, 2 agents infiltrés appartenant aux groupes armés terroristes ont été interpellés. Au cours de la même mission, un troupeau abandonné, composé de 42 petits et gros ruminants, a été découvert. Les animaux ont été sécurisés puis restitués à leurs propriétaires légitimes, conformément aux procédures en vigueur. Le 22 août, dans la localité de Garbounia, les unités déployées ont interpellé un individu identifié comme élément terroriste. Les vérifications menées ont confirmé son implication directe dans l'assassinat en juillet 2024 de 4 habitants d'un campement situé au sud du village. Les investigations ont également établi sa complicité avec le conducteur d'un véhicule de type Hiace utilisé comme couverture pour le transport de vivres destiné aux terroristes. Le même jour, à Tera, un détachement a interpellé un malfaiteur de grand chemin activement recherché par les services de renseignement. Il s'agit de Mohamed Ibrahim, alias Bolo, criminel notoire impliqué dans de multiples exactions, notamment des vols de bétail à main armée et divers actes de banditisme. Pour le compte de l'opération Garkwa, plusieurs activités illustrant la solidarité et la cohésion entre les forces de défense et de sécurité et les populations civiles se sont déroulées le 20 août 2025. À Arlit, la structure des vacances a organisé dans le cadre du premier forum des ressortissants d'Arlit, issus des universités, écoles, instituts du Niger et de la diaspora, un match amical de cohésion opposant les universitaires au FDS d'Arlit. Cette initiative a renforcé les liens de proximité et de confiance entre les populations et leurs forces de protection. Le même jour, le détachement d'Ina Bangrit a pris une part active au dispositif de sécurisation de la cérémonie d'intronisation tenue à Taxiza en présence du préfet de la commune d'Ingal. Cette mobilisation a témoigné de l'engagement constant des FDS à garantir la stabilité et la sécurité lors des événements communautaires. Plus à l'est, dans le département de Bilma, dans la nuit du 18 août 2025, un véhicule de type Hilux en provenance de Ségedine a tenté de s'approcher du dispositif sécuritaire du camp de Shirfa. Les éléments en faction ont immédiatement intercepté le véhicule. Profitant de l'obscurité, le conducteur et son chef de bord ont abandonné le véhicule et pris la fuite. La fouille sommaire réalisée par l'équipe de réaction rapide a permis de découvrir à bord un important lot de matériel, notamment un fusil d'assaut AK-47, 3 chargeurs compatibles, 2 bandes de munitions AK-FM, plusieurs centaines de munitions en vrac, une grenade, 4 téléphones portables et divers objets de fortune.
Les premières constatations indiquent qu'il s'agit d'un national appartenant à des coupeurs de route opérant sur l'axe Ségedine-Chirfa. Chers compatriotes, la lutte contre les forces du mal nécessite votre soutien constant et actif. Nous vous invitons à continuer à partager des informations fiables avec les forces de défense et de sécurité pour permettre des interventions rapides et efficaces. Des lignes vertes sont à votre disposition pour faciliter cette communication et renforcer notre collaboration. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40, pour la gendarmerie nationale, le 40-00, pour la garde nationale du Niger, le 280, pour la police nationale, le 83-83. Que vivent les forces de défense et de sécurité, que vive la République du Niger et que vive le vaillant peuple nigérien, debout, solidaire et indéfectiblement lié à ses forces de défense.